Bienvenue sur Sophia Science, la chaîne YouTube qui répond à toutes vos questions sur le monde de la science, notamment la science, les mystères, les extraterrestres. Le contenu de la vidéo d'aujourd'hui est Pourquoi aucun flocon n'est identique? La réponse va vous choquer. Il existe un vieux dicton que nous avons tous entendu au moins une fois dans notre vie. Il n'y a pas deux flocons de neige identiques. Mais pourquoi donc? Les flocons ne sont-ils pas simplement des morceaux de glace qui tombent du ciel? Pourquoi seraient-ils si uniques qu'aucun ne ressemble parfaitement à un autre? Aujourd'hui, je vais vous emmener dans un petit voyage au cœur de ces merveilles minuscules, fragiles et incroyablement complexes que sont les flocons de neige. D'abord, il faut comprendre une chose essentielle. Un flocon de neige, ce n'est pas un bloc de glace comme un glaçon dans votre congélateur. Un glaçon, c'est de l'eau, gelée, compacte, uniforme. Mais un flocon de neige, lui, se forme dans les nuages, à partir de minuscules cristaux de glace. Chaque petit cristal est comme une brique de construction, et un flocon n'est rien d'autre qu'un assemblage de ces briques. Sauf que ces briques ne s'empilent jamais exactement de la même manière. C'est un peu comme si vous demandiez à 1 million de personnes de construire chacune une maison en utilisant des brindilles. Même si tout le monde utilise les mêmes matériaux, aucune maison n'aura exactement la même forme. Un scientifique américain, Kenneth Liebrecht, a consacré des années de sa vie à étudier les flocons de neige. Et pas seulement en les observant tomber du ciel. Non, lui, il fabrique des flocons de neige dans un laboratoire. Oui, vous avez bien entendu, il fait neiger dans une pièce fermée à volonté pour comprendre comment ces petites merveilles se construisent. Dès qu'il fabrique un flocon, Liebrecht le photographie au microscope. Imaginez un appareil photo tellement puissant qu'il peut voir chaque détail d'un cristal plus fin qu'un cheveu humain. Ce travail, il l'a commencé en 2001. Et depuis, il a accumulé des milliers et des milliers de portraits de flocons. Et dans ce monde microscopique, il a découvert des choses assez étonnantes. Par exemple, il a remarqué que lorsque l'air est très froid, les cristaux se forment en forme beaucoup plus originale, plus compliquée, presque extravagante. Un peu comme si le froid poussait la nature à devenir artiste. En revanche, lorsque la température remonte, les flocons deviennent plus simples, plus modestes, moins beaux. C'est comme comparer une dentelle à la main à un moule en plastique. L'un est fin, fragile, surprenant. L'autre est pratique, mais sans charme particulier. Mais pour capturer cette beauté, ce n'est pas simple. La glace est transparente et un flocon est aussi délicat qu'une plume posée sur de la buée. Pour le photographier, Liebrecht doit l'éclairer sous un angle très précis. Il utilise même des lumières colorées qui traversent le cristal. Imaginez un vitrail minuscule, tellement fin que la lumière le traverse et se disperse comme à travers une lentille. C'est cette lumière-là qui révèle les détails, les motifs secrets cachés dans la glace. Et tout doit aller très vite. Quand un flocon tombe, il garde sa forme parfaite seulement quelques minutes. Après cela, il commence à fondre ou à se déformer. Alors, Liebrecht utilise un tout petit pinceau, délicat comme ceux qu'on utilise pour la peinture de miniature, pour déplacer le flocon sans le casser. La moindre maladresse et le flocon s'effondre comme un château de cartes qui disparaît en un souffle. Ces photos ont permis à Liebrecht de mieux comprendre quelque chose que beaucoup de scientifiques avaient ignoré. Les flocons sont instables. Leur forme change constamment pendant leur croissance, un peu comme une fleur qui ouvre ses pétales, puis en referme certains, puis les réouvre différemment. Ce n'est jamais figé, jamais définitif. Et cette instabilité raconte une histoire précieuse pour la science. En comprenant comment un cristal pousse, couche par couche, on peut aussi mieux comprendre comment se forment d'autres types de cristaux, comme ceux utilisés dans les semi-conducteurs des téléphones et ordinateurs. Vous voyez, on commence par regarder la neige tomber et soudain, on améliore la technologie moderne. Alors, est-ce que vraiment il n'existe aucun flocon strictement identique à un autre? Liebrecht répond oui et non. Oui,
parce qu'un flocon naturel, formé dans un nuage, passe par tellement de variations de température, d'humidité, de vent, qu'il est pratiquement impossible que deux suivent le même chemin. C'est comme si deux personnes devaient vivre exactement les mêmes événements, à la même seconde, du début à la fin. Mission impossible. Mais dans son laboratoire, lorsqu'il fabrique des cristaux très simples en forme d'étoile à 6 branches régulières, il en obtient parfois qui se ressemblent énormément. Pas identiques à 100%, mais suffisamment proches pour qu'un œil humain ne voit pas la différence. Alors, la prochaine fois que vous verrez la neige tomber, essayez de vous imaginer tout ce voyage. Chaque flocon a traversé des couches d'air plus ou moins froids, plus ou moins humides, a changé de forme des dizaines de fois, a grandi, s'est déformé, s'est reconstruit, a tournoyé, a fondu un peu, a regelé, et tout cela avant d'atterrir doucement sur votre gant ou sur le rebord d'une fenêtre. C'est presque une petite épopée, une aventure silencieuse, fragile et absolument unique. Voilà pourquoi, depuis près d'un siècle, on dit qu'il n'y a pas deux flocons de neige identiques. Et même si quelques-uns se ressemblent beaucoup, chacun garde une histoire différente. Une histoire écrite dans le froid, dans la lumière et dans le temps qui passe. Laissez vos questions dans les commentaires ci-dessous et Sophia Science fera de son mieux pour y répondre. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!